Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la pudeur vestimentaire féminine. Et de manière très concrète, peut-on vendre des vêtements qui ne sont pas pudiques à une femme? Imaginez, vous avez un magasin de vêtements et une femme rentre chez vous, veut acheter un vêtement qui n'est pas pudique. Est-ce que vous avez le droit de lui vendre? Ou peut-être non. Vous allez faire transgresser à cette femme, parce que maintenant, à cause de vous, eh bien, elle va porter un vêtement qui n'est pas pudique. La source de cette halakha est dans la Gemara, dans Sota, page 3b. La Gemara ramène un verset, Vaya machanecha kadosh, ton camp, le camp d'Israël doit être saint. Velo elecha ervat davar. On ne doit pas avoir de nudité dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Le verset continue, si malheureusement on ne respecte pas la tsniout, eh bien on entraîne que la présence divine, la Shrina, elle va quitter le peuple d'Israël. Alors d'abord, c'est un grand mérite pour toutes les femmes qui entendent ce cours maintenant. Faut savoir, mesdames, que vous avez une responsabilité, un mérite beaucoup plus grand que nous, puisque c'est essentiellement vous, par le mérite de votre tsniout, une femme qui respecte la tsniout, la pudeur vestimentaire, c'est grâce à elle que la présence divine, elle est dans le peuple d'Israël. Et malheureusement, quand on ne respecte pas la tsniout, eh bien, on cause malheureusement le contraire. À tel point que tous les grands dictionnaires amènent qu'une femme qui fait attention à la pudeur dans ses vêtements, eh bien, méritera d'avoir des enfants, Bezat Hashem, dans l'Akdusha, et qui toujours seront dans le Derer à Torah. Alors maintenant, on va venir à la question de manière concrète. Est-ce qu'on a le droit de vendre un vêtement qui n'est pas pudique à une femme? Alors, l'interdit essentiel dont on va parler, c'est l'ifne hiver, l'otitel mirchol. J'ai pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle. Ça veut dire quoi? Alors, le Rambam, il dit, même si quelqu'un il est aveugle, quelqu'un, malheureusement, il ne connaît pas, il ne comprend pas, il fait des fautes. Eh bien, malgré ça, moi, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas dire, de toute façon, il fait déjà des fautes, il n'a qu'à continuer à en faire. Non. Moi, je n'ai pas le droit, finalement, de l'aider à rester dans son aveuglement. Donc, quelqu'un qui fait des transgressions, moi, je n'ai pas le droit de l'aider à faire ses transgressions. Je n'ai pas le droit de lui donner les manières de faire ses transgressions. Alors, imaginez une femme qui ne fait pas attention à la pudeur vestimentaire, elle s'habille n'importe comment. Mais ça ne change rien au fait que moi, je ne peux pas l'aider. Donc si je lui vends maintenant, je lui vends un vêtement qui n'est pas caché à cause de moi, eh bien, elle va transgresser ses interdits. Et à cause d'elle, il y a des hommes qui vont la regarder, faire des interdits, etc. Et donc finalement, moi, je suis la cause de l'ifné hiver, l'otiter mirchol, je n'ai pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle. Donc, a priori, je n'aurai pas le droit de vendre des vêtements qui ne sont pas pudiques. Néanmoins, le Knesset Agdola, un grand commentateur, nous dit la chose suivante. Quand est-ce qu'on transgresse cet interdit? Uniquement si moi, mon magasin, je suis indispensable pour la femme. Mais si la femme, elle peut trouver une autre manière, dans ce cas-là, je ne serai pas responsable. Imaginez que je suis le seul magasin à vendre des vêtements qui ne sont pas pudiques de la ville. Alors là, j'ai un problème, parce que la femme qui veut s'habiller pas pudique, elle est obligée de venir chez moi. Alors là, évidemment que je transgresse. Mais imaginez, bon, je ne sais pas si ce cas-là existe, mais imaginez que vous avez un magasin, mais évidemment, autour de vous, il y a beaucoup d'autres magasins. Et donc, la femme, si elle veut pas s'habiller pudique, elle n'a pas besoin de venir chez vous. Si c'est pas chez vous qu'elle va acheter le vêtement qui n'est pas cachère, elle achètera chez quelqu'un d'autre. Donc moi, quelque part, je ne deviens plus indispensable. C'est que de toute manière, si elle veut fauter, elle fautera. Si c'est pas chez moi, c'est quelqu'un d'autre. Alors certains auteurs disent que dans ce cas-là, moi, je n'aurai pas d'interdit à lui vendre ce vêtement qui n'est pas cachère. Parce que si elle le souhaite, elle peut l'acheter à un autre endroit. D'autres avis ne sont pas d'accord, disent, mais non, quand même, c'est quand même chez moi qu'elle va l'acheter, donc je suis quand même responsable. Néanmoins, dit le Rav Yosef, même si on dit qu'il n'y aurait pas cet interdit-là, il y aurait un autre interdit. Un interdit qui serait cette fois des Rabbanan, de nos sages, qu'on appelle Messaïa Bebedivre Avera. J'ai pas le droit d'aider les gens à faire des fautes. Quelqu'un, il fait une faute, et ben moi, j'ai pas le droit de l'aider. Or, dans ce cas-là, même s'il y a plein de magasins dans la rue, d'accord, mais cette femme, elle vient chez moi. Je vais lui vendre un vêtement finalement de mon magasin à moi. Donc, c'est vrai qu'elle aurait pu acheter un autre vêtement pas pudique chez quelqu'un d'autre. Mais en lui vendant ce vêtement, c'est moi, je vais l'aider de manière concrète finalement à porter un vêtement interdit. Et donc, je vais quelque part l'encourager à transgresser. Néanmoins, on pourrait quand même permettre, à partir d'une autre logique. Nous dit le Rav Yosef, pour interdire, il faut être sûr que la femme fasse l'interdit avec ce vêtement. Mais qui nous dit qu'elle ne va pas le porter de manière permise? Par exemple, il y a des femmes, je suis sûr à nos regards, qui achètent des fois des vêtements pas pudiques, mais elles vont les porter de manière pudique. Alors je sais pas, ce qui paraît, mesdames, des fois vous achetez des débardeurs et vous allez mettre en dessous un t-shirt. Vous allez acheter des chemisiers sans manches et vous allez par-dessus un autre chemisier, etc., etc. Ce qui veut dire, le Ritba nous dit, on doit être sûr à 100% que ce vêtement-là va être utilisé de cette manière.
Mais qui te dit que la femme ne va pas l'utiliser d'une autre manière? Ce qui fait dire au Rav Yosef en conclusion que à partir du moment où je peux émettre l'hypothèse, mais il faut qu'il y ait une vraie possibilité, que ce vêtement, il peut être porté de manière permise, et bien dans ce cas-là, on peut autoriser. C'est-à-dire concrètement, si vous avez un magasin de vêtements, et qu'en plus il y a d'autres magasins dans le coin, et qu'en plus on peut dire que la femme qui achète chez vous, peut-être qu'elle va porter ce vêtement de manière pudique, et bien dans ce cas-là, on aurait quand même le droit de lui vendre. Maintenant, s'il est sûr à 100% que ce vêtement que vous lui vendez, il ne peut absolument pas être utilisé d'une manière permise, dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit. Et le Rav Osner également va trancher de la même raison que le Rav Yosef. Donc en conclusion, Kol HaKavod d'abord, mesdames, par votre route, par le mérite de la Tzniut, Baruch Hashem, la Shrina, elle est dans le peuple d'Israël. Et la conclusion, c'est simple, on ne peut vendre un vêtement à une femme que à condition d'abord qu'il y ait d'autres magasins, et deuxièmement qu'il y ait une réelle possibilité que ce vêtement soit utilisé de manière cachère. Alors qu'on ait le mérite, tout le monde de respecter la Tzniut, et qu'on ait le mérite que la présence divine soit toujours avec le peuple d'Israël. À très bientôt à tous.